à tous, c'est Nicolas pour le groupe La chaîne Autodomo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit bouton de la marque Moz. Donc c'est un petit bouton sans fil en Zigbee. Donc on va le voir, on va faire le tour de la boîte, etc. Donc c'est un petit bouton qui va vous permettre de lancer des scènes, de activer ou désactiver une ampoule, une lumière, une prise connectée, etc. Donc on va faire le tour de la boîte, on va regarder un petit peu ce qu'il nous raconte sur ce produit et au déballage, etc. comme d'habitude. Alors au niveau de la boîte, donc on retrouve la marque ici. Donc on voit que c'est un produit qui est propulsé par Tuya. Donc il sera fonctionnel sous l'application Tuya ou Smart Life. On retrouve donc Smart Button, le visuel du produit. On voit qu'il est IP55. On voit qu'on peut contrôler des groupes, etc. Sur ce côté, donc ça nous dit que ça fonctionne avec une pile CR2032 en 3 volts. Donc c'est une pile tout à fait standard. Hop, sur l'autre côté ici, si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Donc ça nous reprend tous les réseaux sociaux de la marque Moz. En dessous, on voit donc que celui-ci fonctionne en Zigbee, qu'il est de couleur blanche. Hop, et on va reprendre hop, ici à l'arrière. Donc on retrouve donc le nom du produit, Smart Button, la batterie donc en 3 volts en CR2032, que ça fonctionne sur 25 mètres s'il n'y a pas d'obstacle. Il est donc IP55 et les dimensions de 45 par 45 par 12,5. Donc c'est un carré de 12,5 de hauteur. Alors dans la boîte, on va y retrouver. Elle s'ouvre comme ceci. Hop. Donc, encore un petit truc. On y retrouve donc le petit bouton qui est ici. Une petite plaque en acier. Un petit autocollant double face 3M et la petite notice. C'est tout ce qu'on y retrouve. Donc la petite notice, donc ça va nous reprendre comment on l'installe, etc. Les caractéristiques, comment changer la pile pour télécharger l'application, etc. Donc on a le petit autocollant 3M, la petite plaque, parce que du coup ce petit bouton, hop là, si vous fixez, je vais y arriver, si vous fixez la petite plaque à un mur par exemple, vous pourrez venir y fixer le petit bouton via magnétisme contre le mur. Donc vous pourrez soit fixer la petite plaque avec le petit trou ici et une petite vis, ou soit avec l'autocollant 3M que vous mettrez au dos de la petite plaque en acier. Et au niveau du petit bouton, donc il se présente comme ça. Donc il est tout simple, il n'y a rien de spécial dessus. Donc ça sera un petit bouton comme ça. À l'arrière, donc on retrouve la marque et puis toutes les informations techniques comme on a pu le voir sur la boîte. Donc il n'a rien de spécial à ce niveau-là. Le petit bouton est tout simple. Bon, il est bien fini, il est un petit peu en plastique, un petit peu laqué blanc. Donc bon, il est très passe-partout et et voilà, ouais, très simple. Donc il se fondra parfaitement dans le décor. Donc comme je vous l'ai dit, donc c'est un petit bouton qui fonctionne en Zigbee. Donc pour le faire fonctionner sur l'application Tuya ou autre, il vous faudra donc une passerelle Zigbee. Donc voilà, c'est à savoir. Donc c'est pas du Wi-Fi, ça sera pas directement relié à votre box. Il vous faudra en parallèle, enfin entre les deux, entre la box ou votre routeur et le petit bouton, une passerelle Zigbee pour pouvoir le faire fonctionner et l'installer. Donc justement, en parlant d'installation, donc pour pouvoir le mettre en mode appairage et pouvoir l'installer, ou même pour pouvoir changer la pile par exemple, il vous faudra dévisser la petite vis à l'arrière ici pour pouvoir. Alors une fois la petite vis dévissée, vous l'enlevez. Bon bah si elle veut rester, elle restera. Et ensuite, vous retirez le petit capot ici. Donc vous y retrouvez ici la pile en 2032. Donc vous pourrez simplement la dévisser, la changer ici. Et le petit bouton reset ici, donc pour pouvoir mettre le petit bouton en mode appairage. Donc pour pouvoir le mettre en mode appairage, il va falloir appuyer quelques secondes dessus. Le petit voyant ici va se mettre à clignoter. Hop, voilà, donc et voilà, à partir de maintenant, elle est en mode appairage, donc vous pourrez l'installer sur votre passerelle Zigbee. Donc que ce soit sur Tuya, sur Smart Life ou sur toute autre application, genre Home Assistant, etc. Donc on se retrouve sur l'application Tuya donc pour l'installation du petit bouton. Donc c'est très simple. Donc vous appuyez sur le petit plus en haut à droite, vous faites ajouter un appareil.
Si vous avez plusieurs passerelles Zigbee, donc vous faites sélectionner la passerelle, vous choisissez sur quelle passerelle vous souhaitez relier votre petit bouton. Donc moi ici je vais choisir la première. Vous mettez votre petit bouton en mode appairage, donc comme on l'a vu auparavant, en appuyant sur le bouton reset, quelques secondes jusqu'à ce que le petit voyant y clignote. Voilà. Donc ici, dans quelques secondes, il devrait apparaître dans les objets détectés à proximité. Donc il faut être un petit peu patient. Voilà. Donc il a détecté le Smart Button. Vous faites ajouter. Vous appuyez sur le petit plus bleu. Ajouter avec succès. Si vous souhaitez le renommer, vous appuyez sur le petit crayon ici. Hop, vous pouvez renommer comme vous le souhaitez le petit bouton. Moi je vais le laisser appeler Smart Button. Et juste en dessous ici, vous pouvez choisir dans quelle pièce assigner ce petit appareil. Vous faites terminer, terminer. Donc ici, on se retrouve sur la page d'accueil du petit bouton. Alors, en haut, on y retrouve toujours le petit crayon où on va retrouver donc toutes les mises à jour de l'appareil, les informations, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait basique par rapport à un produit sous Tuya. Le petit ici, le petit icône juste à côté du petit bouton, ça va vous expliquer comment appairer le petit bouton sur un appareil. Donc on va y revenir tout de suite. Donc on va ressortir. Hop. Parce que ce petit bouton-là, il possède deux menus. Donc le premier menu, c'est celui-là que vous voyez ici en face de vous. Il va pouvoir piloter un appareil Zigbee en direct. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas passer par quatre chemins, il va aller piloter votre ampoule par exemple en direct. Donc c'est ici qu'il faudra appairer ou désappairer avec le petite télécommande. Si vous souhaitez revenir dans un menu un peu plus standard, on va dire, vous faites 3 clics sur le petit bouton et vous allez voir, ça va changer le menu sur la page d'accueil. Donc je vais faire 3 clics. Voilà, il a changé de fonction. Donc ici, il est en fonction, on va dire, plus via des scénarios. Donc on retrouve les mêmes menus en haut, sauf qu'ici, donc on retrouve le niveau de batterie. Et en bas, tout en bas, on va retrouver donc ajouter une intelligence. Donc on va cliquer sur ajouter une intelligence. Ici, vous pouvez choisir donc l'action que vous ferez sur votre petit bouton, donc un simple clic, un double clic ou un appui long. Donc par exemple, si je fais un simple clic, hop, je fais créer une scène. Donc pour rappel, donc l'action, ce sera toujours le simple clic ici pour cette scène-là. Donc vous faites le petit plus. Et ici, vous allez choisir un appareil, l'appareil que vous souhaitez contrôler via le petit bouton. Donc par exemple, si je vais chercher, toc, 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 toc. Bon, par exemple la cour. Ici la cour, je vais y faire un on. Hop. Une fois quand j'aurai appuyé dessus, je veux que que le spot de la cour s'allume. Donc je fais un on. Je fais suivant, sauvegarder. Hop, ici en haut à droite, je fais save. Et ici, donc, on retrouve notre scène. Donc vous pouvez l'activer ou la désactiver ici. Et donc à partir de maintenant, si je fais un simple clic sur le petit bouton, ma lumière de la cour va s'allumer. Donc vous pouvez faire pareil. Je vais la désactiver. Hop là. Vous pouvez faire pareil avec un double clic ou un appui long. Vous pouvez choisir donc différentes manières d'appuyer sur le bouton pour activer, désactiver une lumière, une prise, etc. Donc on peut également faire des les scènes à partir de la partie normale de Smart Life ou de Tuya, en passant par les scènes en bas, automatisation. Voilà, ici vous faites le petit plus. Lorsque le statut de l'appareil, le Smart Button, switch. Donc ici vous pouvez choisir donc, le simple clic, le double clic ou l'appui long. Par exemple, on va faire le double clic. Et ici vous pouvez donc choisir exécuter le périphérique que vous souhaitez. Donc ça revient à la même chose, ça revient au même quoi, en fait. Sauf que là vous passez par les scénarios, par le biais normal de Tuya Smart, mais vous pouvez également passer directement dans le Smart Button
hop, ici pour faire ajouter vos scénarios. Donc voilà pour ce petit bouton de la marque Moz. Donc il est dispo sur la boutique en ligne d'Oumadou. Donc pour moi c'est un bon produit. Donc moi ayant des enfants en bas âge qui ne peuvent pas parler à l'assistant vocal pour pouvoir lancer des lumières ou autre chose, des rubans LED par exemple dans leur chambre. Donc je leur ai collé ce petit bouton là près de leur lit. Ils ont juste à appuyer dessus pour pouvoir allumer ce qu'ils veulent en fait. Donc voilà, ça permet quand même aussi plusieurs possibilités. Donc avec le simple clic, le double clic et l'appui long, avec un seul petit bouton qui ne prend pas de place au final et qui est détachable, donc on peut l'emmener partout où on veut. Ça permet quand même de lancer plusieurs différentes choses à partir d'un tout petit appareil qui est relativement assez discret. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!